Ici, nous sommes dans une maison d'enfants à caractère social, une MEX, qu'on appelle aussi foyer. Ces établissements accueillent des jeunes au titre de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'ils ont besoin d'être protégés de leur famille notamment, ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse lorsqu'ils ont commis un délit. Je t'ai emmenée dans une MEX et plus particulièrement dans un bureau des éducateurs car c'est dans ce lieu que j'ai passé beaucoup de temps en tant qu'apprentie chercheuse pendant ma thèse. Dans ma thèse, je me suis beaucoup intéressée à la localisation du bureau des éducateurs et à voir comment est-ce que ce bureau permettait ou pas d'observer les déplacements des jeunes. Je me suis intéressée au placement des jeunes dans une perspective spatiale, géographique, en partant du principe que le placement constituait une mobilité résidentielle. Le placement, c'est un déménagement. Le jeune part de son domicile familial pour venir vivre dans un établissement collectif. Mon idée, c'était aussi de me dire que ce déplacement, cette mobilité résidentielle, entraînait toute une autre série de déplacements quotidiens, à savoir des sorties pour aller à l'école, pour les loisirs, mais aussi pour se rendre au domicile familial. En fait, je suis partie du principe que la mobilité des jeunes à l'adolescence était très importante. C'est des choses qui sont étudiées dans la littérature. Le fait que l'adolescence correspond à une période d'acquisition de l'autonomie de mobilité pour les jeunes. Et donc ma question, c'était de me dire, quand c'est pas uniquement les parents qui accompagnent le jeune dans cette période de transition vers une mobilité plus autonome, comment est-ce que ça se passe? Cette perspective géographique, elle vise à comprendre comment les processus sociaux et spatiaux s'imbriquent en considérant l'espace comme une composante ou comme une dimension de la société. Cette dimension spatiale, elle se décline de différentes manières. Un premier point, c'est la tension qu'on peut observer entre deux objectifs qui peuvent apparaître contradictoires. D'un côté, un objectif d'éloignement, de mise à distance du jeune. Dès lors qu'il y a placement, il y a forcément une distance géographique qui s'instaure avec la famille. D'un autre côté, une nécessaire proximité avec la famille depuis la loi de protection de l'enfance de 2007 et de manière générale, une nécessaire proximité avec toutes les structures qui participent à la vie sociale des adolescents. Donc dans ma thèse, je me suis intéressée à cette tension entre éloignement et proximité, mais aussi à la manière dont cette première dimension spatiale autour de la distance, que ce soit éloignement ou proximité, s'articule avec une autre dimension spatiale qui relève plutôt de la discontinuité entre l'intérieur et l'extérieur des établissements. Là où pour la distance, on s'intéresse plutôt à la localisation des établissements. Pour ce qui est de la discontinuité, on va plutôt aller regarder l'établissement en lui-même et la manière dont on observe ou pas une séparation entre l'établissement et l'extérieur. Donc ces séparations, on les observe matériellement à travers des murs, parfois des barbelés, des portes, des portails, et aussi tous les dispositifs de surveillance. Je suis partie du principe qu'il y avait une forme de compensation entre la distance d'un côté et la discontinuité de l'autre. En fait, mon idée était que plus les établissements étaient proches des centralités urbaines, plus il y avait besoin de renforcer la discontinuité entre l'intérieur et l'extérieur pour pouvoir contrôler des mobilités. À l'inverse, je pensais que plus les établissements étaient distants des centralités urbaines, avec une accessibilité très faible, plus ils pouvaient être ouverts sur l'extérieur, puisque c'était plutôt la distance qui permettait le contrôle des mobilités. Finalement, un des résultats de ma thèse, c'est de voir que cette articulation totale entre distance et discontinuité, elle n'existe pas dans tous les établissements. Ce que j'ai pu observer, c'est que finalement, ce sont les échanges entre éducateurs et jeunes et les négociations qui sont pairs qui ont un rôle central dans la mobilité et les déplacements des jeunes. Et on observe donc des stratégies du côté des éducateurs comme des jeunes pour pouvoir, selon leurs objectifs respectifs, sortir ou rester dans l'établissement. J'ai pu observer des cas où les éducateurs faisaient sortir volontairement les jeunes lorsque la tension était trop forte au sein de l'établissement. Dans ces cas-là,
pouvait y avoir un accès facilité aux sorties à l'extérieur pour les jeunes, ou même, à l'initiative d'un éducateur, une sortie qui était spontanément proposée aux jeunes. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, ils sont bien conscients aussi de ces mécanismes-là, et ils peuvent aussi en jouer. Par exemple, faire monter la pression à l'intérieur de l'établissement pour que finalement une sortie puisse être proposée ou que les éducateurs accèdent plus facilement à leur demande de sortie à l'extérieur. C'est une recherche collective cette fois qui porte sur la manière dont le territoire est vecteur de lien pour les jeunes en protection de l'enfance. Donc il y a plusieurs recherches qui font le constat d'un manque de liens pour les jeunes en protection de l'enfance, manque de liens sur lesquels ils pourraient s'appuyer une fois devenus adultes. Il y a notamment Isabelle Fréchon qui explique qu'on apprend plutôt à ces jeunes à se débrouiller sans attache, sans avoir besoin de personne, plutôt qu'à construire des liens sur lesquels ils pourraient s'appuyer par la suite. Ce qu'on souhaite faire dans cette recherche, c'est identifier ce qui, au sein d'un territoire, peut faire attache et permettre aux jeunes de construire sa vie, notamment dans le passage entre l'accompagnement en protection de l'enfance et puis la fin de cet accompagnement. Ce qui nous tient à cœur aussi dans cette recherche, c'est d'appréhender le territoire à la fois dans ses dimensions d'objectivité et de subjectivité. Le territoire est à l'espace ce que la conscience de classe est à la classe, quelque chose que l'on intègre comme partie de soi. Cette notion est donc à la fois juridique, sociale et culturelle, et même affective. Le territoire implique toujours une appropriation de l'espace. Pour analyser la manière dont le territoire est vecteur de lien en protection de l'enfance, on a mis en place une méthodologie sur 3 terrains d'enquête. Il était important d'avoir des terrains d'enquête qui soient justement dans des contextes différents, et on a donc 3 terrains, un qui se situe dans une grande métropole, un qui se situe dans un milieu rural, et puis un autre qui est sur un territoire encore différent, à Boulogne-sur-Mer. Globalement, l'idée c'était d'avoir dans un premier temps des cartographies collectives qui ont été réalisées avec des jeunes et des acteurs du territoire. Ces cartographies, elles visaient à produire dans un premier temps une vision partagée de ce qu'était le territoire pour les acteurs en présence. Donc cette première étape de cartographie participative, elle visait à avoir une vision de ce que pouvait être ce territoire collectif et des variations entre les 3 terrains d'enquête. Dans le cadre de cette recherche, on a aussi réalisé une série d'entretiens et de dialogues itinérants filmés avec les jeunes en protection de l'enfance. Sur les 3 terrains, plusieurs jeunes ont été rencontrés, d'abord dans un entretien qui a été enregistré, qui portait justement plutôt sur le lien au territoire, et dans un deuxième temps, des dialogues itinérants au cours desquels les jeunes ont amené la chercheuse sur différents lieux, accompagnés par une vidéaste. Du point de vue des chercheuses, ces dialogues itinérants filmés, ils avaient plusieurs intérêts. Dans un premier temps, il y a l'idée que le fait d'être dans les lieux va être un support au discours des jeunes et aussi aux relances éventuelles des chercheuses. C'est in situ qu'on va pouvoir aussi comprendre quelles sont les caractéristiques des lieux, aussi dans les déplacements qu'on va comprendre comment le territoire se structure. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi un intérêt qui est du côté de la diffusion de la recherche. L'objectif de cette recherche, c'est qu'elle puisse aussi servir directement aux jeunes et aux institutions qui ont participé à l'enquête, et plus largement aux institutions en protection de l'enfance. Le troisième outil méthodologique qu'on utilise dans le cadre de la recherche, ce sont des focus group. Focus group, cette fois uniquement avec des professionnels de la protection de l'enfance, mais aussi des acteurs du territoire, dans lesquels on va les interroger sur la manière dont eux-mêmes appréhendent le territoire dans leur accompagnement, pour finalement partir de cette conception-là du territoire dans l'action éducative pour construire de nouvelles manières de faire. Par rapport à ces outils méthodologiques, ils visent bien sûr à produire des données qu'on va pouvoir analyser en tant que chercheuse, mais on a aussi eu le souci de proposer des outils qui soient des outils
alternatif à l'entretien en face à face. Et ça, c'est une dimension sur laquelle j'aimerais bien insister là, notamment lorsqu'on fait des entretiens avec les jeunes, pouvoir leur proposer autre chose que des entretiens en face à face, même si on le fait dans un premier temps, c'est aussi pouvoir sortir d'un rapport qu'ils connaissent déjà d'entretien dans d'autres contextes. C'est des jeunes qui sont beaucoup habitués à parler de leur histoire, de leur parcours, et qui peuvent reproduire ces discours-là dans le cadre de l'entretien de recherche. Donc, proposer des dialogues itinérants filmés, c'est aussi sortir de cette modalité de l'entretien en face à face qui est connue pour les jeunes, qui est connue aussi dans des contextes qui sont pas forcément évidents. On est vraiment sur une recherche dont on souhaite qu'elle ait des effets directs sur nos terrains d'enquête bien sûr, mais aussi pour le champ de la protection de l'enfance en général. Cela dit, dans le cadre d'une recherche comme ça qui a une dimension d'action très forte, finalement les résultats, ils sont presque autant importants que le processus. Et dans le processus de recherche, on voit déjà quelque part certains effets de cette démarche. Un premier effet, c'est déjà de mettre le territoire un peu au cœur des préoccupations. Je crois qu'il faut qu'on soit à l'écoute de leur territoire. On n'y fait peut-être pas suffisamment attention, parce que finalement ce territoire, c'est le leur, ça les transforme. Dans le film, on a vu un jeune, et j'ai vu que je ne le connaissais pas en fait. Je le côtoie tous les jours, je le croise tous les jours, et j'avais l'impression que c'était un autre. Les différents directeurs d'établissement peuvent aussi se situer les uns par rapport aux autres, situer aussi ce qui fait la spécificité de leur établissement. Donc on voit comment finalement, même dans le processus, les résultats intermédiaires et le fait de les partager avec les acteurs concernés permet de semer des graines dont les acteurs se saisissent pour penser leur action.